Hello les taureaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti. Les amis taureaux, donc en signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de mars 2024, les amis? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amis, on a un 6 d'épée. Ok, un 6 d'épée avec quoi? Avec un cavalier de bâton. Ok, bon, bah le 6 d'épée dans ce qui domine nous indique cette notion de tourner une page, on passe à autre chose. Il y a cette idée avec le 6 d'épée où on a fait le tour de quelque chose, on a fait le tour d'une question, on a fait le tour d'une situation. Et là, il est temps de tourner la page, il est temps d'aller vers des nouvelles contrées, il est temps justement de guérir d'une situation qui a pu être quand même éprouvante. Ce 6 d'épée, on est passé par le 5, on est passé par le 4, on est passé par le 3. Donc, bah, écoutez les amis, on va aller voir ce que ça veut nous dire tout ça. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux. Alors, les amis, votre énergie principale sur ce mois de mars, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue de ce mois. Et on a la lune. Donc, je prends un autre tarot. Maintenant, vous connaissez un peu le principe. Allez. On va aller voir dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a un cavalier d'épée. Ok. Alors, les amis, on a l'amoureux qui s'était retourné d'ailleurs tout à l'heure en énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est la roue de fortune. Désolée, je suis un peu enrouée. Défi de challenge, le 4 de coupe. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le roi de denier. Dans la vie sentimentale, on a un page de coupe. Dans la vie professionnelle, les activités, on a l'empereur. Comment vous vous sentez? Roi de coupe. Et l'issue du tirage, on a le jugement. Ok. Bon, bah écoutez, un mois porteur, les amis taureaux, là. C'est plutôt pas mal tout ça. On a pas mal de rois. Donc, expérience, sagesse, maturité. Ok. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 4. L'amoureux, roue de fortune, jugement, l'empereur. Ok. Bon, bah écoutez, on démarre, on va aller décortiquer tout ça. Donc, votre énergie que vous déployez, on va dire, sur ce mois de mars, c'est l'énergie de l'amoureux. L'énergie de l'amoureux, c'est cette notion de se choisir. Cette idée aussi d'être dans un choix important de cœur. Donc, il y a de la conviction dans tout ça. L'amoureux, c'est celui qui se regarde en face et qui ne se ment pas. Donc, il y a cette idée avec l'amoureux, voilà, d'aller vers ce qu'on aime, d'aller dans le respect de soi, dans l'amour de soi. C'est cette rencontre avec soi-même, complètement authentique. Et c'est ce qui vous accompagne sur ce mois de mars. Et ce que vous voulez le plus, c'est la roue de fortune. Vous souhaitez que les choses évoluent. Vous souhaitez une progression. Vous souhaitez que la roue tourne pour vous. Vous souhaitez suivre votre destin. Vous souhaitez le coup de chance. Il y a toujours cette notion de destinée avec la roue de fortune. Et cette idée, je rejoins un petit peu le 6 d'épée. Roue de fortune signifie aussi la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, on tourne une page. Et ce que vous souhaitez, ben voilà, c'est que la roue se tourne pour vous et que vous puissiez embrayer sur quelque chose qui vous fasse évoluer, progresser. Défi de challenge 4 de coupe, les amis. Donc le 4 de coupe, c'est d'ailleurs c'était l'énergie ouais mais enfin c'était l'énergie de la semaine mais sur le mois de février, donc là ça vous parlera pas puisqu'on est sur le mois de mars. 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est le mécontentement. Donc il y a cette idée en défi, en challenge, de surpasser potentiellement quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie. 4 de coupe, c'est vraiment cette notion de ne plus être intéressé par ce qu'on a devant soi et de rêver, de penser à mieux, de contempler à quelque chose d'autre. Et on vous dit qu'avec le roi de denier, dans ce qui vous aide, c'est que vous avez les ressources. Vous avez la maturité, vous avez la sagesse, vous avez
aussi cette notion de sens des responsabilités. Vous avez eu quand même beaucoup de victoires dans votre vie. Et on vous dit aussi avec cette carte de croire en votre réussite, puisque le roi de denier a réussi. Il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup travaillé, mais il réussit. Donc, y a cette idée voilà, de se détacher de quelque chose qui vous insatisfait. Et ça va être vraiment de voir cette notion de vérité en face, hein, surtout avec l'énergie de l'amoureux, pour pouvoir évoluer, progresser, de croire en votre réussite. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, il y a quelque chose dans lequel vous devez tourner une page. Quelque chose, comment dire, qui n'est plus en raccord avec vous, les amis taureaux. Alors, moi je pense que ça pourrait être dans le côté professionnel, mais bon, on va aller creuser tout ça. Donc, dans la vie sentimentale, on a le page de coupe. Le page de coupe nous indique justement l'éveil des sentiments, l'ouverture. Donc, on peut être sur une nouvelle rencontre, on peut être sur une invitation. Pour les couples, on peut parler justement de quelque chose voilà, qui fait que vous vous sentez beaucoup plus léger, dans la légèreté. C'est ça, hein, avec le page de coupe. Ça peut être, je sais pas moi, un projet de couple, quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'imagination, du rêve, quelque chose voilà qui vous ramène peut-être voilà plus de légèreté, plus de jeunesse aussi. Mais pour beaucoup là, on pourrait être sur une invitation, on pourrait être sur une belle rencontre hein, avec le page de coupe. Hein. Page de coupe, voilà, signifie cette notion, voilà, je m'ouvre à quelque chose de nouveau, je m'éveille à quelque chose de nouveau, des petites émotions, voilà, que vous n'aviez pas l'habitude, qui viennent se greffer sur ce mois de mars. Alors, dans la vie professionnelle, activité, on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est cette notion de bâtisseur. Donc déjà, l'empereur, il bâtit, il construit encore une fois, avec cette notion de maturité, il sait ce qu'il fait. Voilà, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il y a cette notion voilà, de trouver sa juste place avec l'empereur. Et là, j'ai l'impression que vous êtes quand même sur un choix déterminant. Il y a cette idée, je répète, hein, je fais toujours un rappel pour trouver une cohérence. L'empereur marque sa place. C'est de l'autodiscipline, c'est je construis, c'est je bâtis, je mets un certain cadre à quelque chose, mais j'ai l'impression que il est temps pour vous de tourner une page, de passer à autre chose par rapport à une insatisfaction, quelque chose qui vous titille, qui vous ennuie. Et l'empereur est là pour marquer son territoire, est là pour marquer sa juste place. Donc pour moi, on pourrait être vraiment sur cette notion de mettre de l'ordre dans sa vie professionnelle ou dans une activité. On sait ce qu'on veut, on n'est plus dans une sorte d'ambivalence, on se choisit et on décide de retrouver sa place au niveau professionnel ou dans une activité. Et ça, vous le faites parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel quand même dans votre énergie sur ce mois-ci, puisque le roi de coupe, c'est celui qui a réussi à identifier ce qu'il ressent, c'est celui qui a réussi à les intégrer. Euh, et il y a cette notion, comment dire, de compréhension sur vos émotions, de grande sagesse, de grande maturité émotionnelle qui ressort avec ce roi de coupe, mais surtout qui a compris ce qu'il ressentait. Il y a cette notion vraiment d'honnêteté envers soi-même, avec l'amoureux. Voilà, je vais vers ma progression, je vais vers mon évolution, et je suis prêt à quitter, à tourner une page par rapport à ce qui peut m'insatisfaire dans cette vie et à retrouver ma vraie place. Et le roi de coupe, ça, il a complètement intégré tout ce que vous avez pu ressentir ou tout ce que vous allez ressentir durant ce mois de mars. Et ce qui est très beau, c'est qu'on finit avec le jugement. Donc le jugement nous parle d'un renouveau, nous parle d'un réveil, nous parle d'une deuxième chance dans quelque chose. Donc il y a cette idée voilà, de cheminer tout au long du mois. Alors je vous dis pas que ça va être simple, hein, parce que l'empereur, très clairement, on est sur de la construction, on est aussi sur de l'autorité, on est sur du cadrage. Mais il y a quand même cette idée, voilà, on ne peut pas tout avoir, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Donc on décide voilà, de tourner une page par rapport à quelque chose qui pourrait encore vous laisser, euh, comment je pourrais vous dire ça? Qui pourrait vous laisser un petit peu amer. Hein. Donc on tourne une page par rapport à quelque chose qui a été profondément soit ennuyeux, soit qui vous a créé du mécontentement.
et on va justement vers son destin, puisqu'on est honnête avec soi, on fait comme un choix de cœur, j'ai l'impression, et on décide de tourner une page par rapport à quelque chose qui, justement, vous amène à un recommencement. Le jugement, c'est la carte de la résurrection, c'est la carte aussi de cette notion de bilan. On fait le bilan sur quelque chose qui nous permet de renaître à nouveau sur quelque chose d'autre. Alors, on va aller détailler tout ça, les amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée, là, sur le fait de passer à autre chose? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 de bâton. Oui, alors, c'est quelque chose sur lequel vous avez pu rester arrêté pendant un certain temps. Et là, on voit qu'on tourne définitivement cette page. Et en plus de ça, avec le 8 de bâton, on accélère les choses. Il y a du mouvement rapide. 8 de bâton, j'accélère en termes d'action, en termes de communication aussi. Donc, on voit que ça pourrait aller très très vite sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? L'amoureux, reine d'épée. Ok, bon, déjà, vous êtes honnête avec vous-même. Hein, ça, c'est important, parce que l'amoureux, c'est cette idée, voilà, d'être dans l'authenticité, de redécouverte de soi. Et avec la reine d'épée, il y a quand même une certaine lucidité, discernement. Vous n'allez pas hésiter à trancher, hein, j'ai envie de dire, sur ce mois de mars. À partir du moment où vous estimez que c'est juste, vous estimez que c'est votre vérité, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, je me choisis et je tranche, je prends des décisions si nécessaire par rapport à ça. Alors, dans cette envie de progresser, de faire tourner la roue, d'évolution, de suivre votre destin, on a la reine de coupe. Ouais. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a quand même deux reines. La reine d'épée pour tout ce qui est discernement, lucidité, pas d'état d'âme sur le fait de trancher. Dans ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Donc il y a quand même cette idée, encore une fois, j'ai l'impression de se choisir. Reine de coupe, c'est l'amour de soi, c'est cette notion, voilà, d'être en raccord avec ses ressentis, avec ses intuitions. Et ce que vous voulez le plus, voilà, c'est que ce changement soit, comment dire, aligné, j'ai envie de dire, avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le défi, dans le challenge ce mois-ci? Et la force, ouais. Ouais. Ça va être d'aller au-delà de quelque chose qui vous insatisfait d'un mécontentement. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous gêner sur ce mois de mars. On voit que ça vous crée un peu de remous, mais il y a quand même cette idée avec la force, voilà, de trouver le courage, d'aller au-delà des peurs, justement, pour aller au-dessus de quelque chose qui n'a plus d'intérêt pour vous, qui ne vous satisfait plus. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, comme je vous dis, hein, d'être honnête avec soi, de se choisir, de trancher si nécessaire, mais en même temps d'être en raccord avec ses ressentis, ses intuitions. Et là, la force, très clairement, c'est le courage de peut-être aussi de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous crée de l'ennui, par rapport à quelque chose où il faut passer outre. Ça pourrait être aussi, si vous souhaitez cette évolution, cette progression, de faire des choses, voilà, qui ne sont pas plaisantes, des choses qui vous ennuient, des choses qui vous intéressent pas. Mais vous savez qu'il faut passer par là pour justement obtenir quelque chose. Maintenant, ce qui vous aide avec ce roi de denier. Ok. Donc, vous avez les ressources pour faire les choses correctement avec la justice. La justice, justement, c'est cette notion d'impartialité, d'équité, hein, toujours. La justice, c'est aussi, j'en reviens un petit peu avec cette reine d'épée, de justice, hein, et surtout de trancher par rapport à ce qui vous paraît juste. Ce qui vous aide avec ce roi de denier, c'est clairement, servez-vous de votre expérience, servez-vous de vos réussites, servez-vous de vos ressources. Il y a cette position qui vous permet justement de faire les choses de manière carrée, qui vous permet de faire les choses de manière équitable, qui vous permet de rétablir aussi ces plateaux de la balance, euh, tout en gardant une certaine authenticité, alignement avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau page de coupe dans la vie sentimentale? Eh, la maison Dieu.
Bon, bah là, écoutez, il va se passer quelque chose dans la vie sentimentale, hein, je vous parlais d'ouverture du cœur, d'éveil de sentiments. Il y a quelque chose, voilà, qui se passe, donc par le biais d'une rencontre, une invitation, là je parle pour les célibataires, qui pourrait créer un bouleversement, qui pourrait créer une certaine prise de conscience. Euh, Quelque chose, voilà, qui pourrait être quand même assez remuant sur ce mois de mars, hein, parce que quand la maison Dieu, la maison Dieu, c'est brutal, c'est soudain. Et c'est quelque chose, potentiellement, cette rencontre, cette invitation, qui pourrait faire abolir des fausses croyances. Je vous donne un exemple. Il y a encore une semaine avant, vous vous disiez, ouais, de toute façon, moi, je tomberai plus jamais amoureux, amoureuse, je rencontrerai plus jamais personne. L'amour, c'est pas pour moi, et puis de toute façon, je me sens très bien tout seul. Et là, vous pourriez faire une rencontre, bah, justement, qui va faire effondrer tout ça. Hein. Au final, vous allez vous dire, mais non, c'est peut-être possible, quoi. L'amour est peut-être encore pour moi. Il y a encore quelque chose à faire de ce côté-là. Donc là, je vous donne un exemple hein, parmi tant d'autres. Mais justement, c'est cette conjugaison d'énergie pourrait se refléter par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc la maison Dieu, c'est l'abolition des fausses croyances par un événement soudain, par quelque chose qui vient comment dire, à votre rencontre d'une manière quand même assez percutante. Donc oui, on parle de l'ouverture du cœur, d'une rencontre, d'une invitation, d'un rendez-vous, quelque chose qui va venir, voilà, créer le choc. Hein, ça c'est possible. Alors pour les couples, euh, on peut parler bah, justement peut-être d'un nouveau projet créatif, quelque chose qui vous vient, qui pourrait justement, ce projet pourrait amener à un bouleversement, pourrait amener voilà des grands changements, pourrait aussi provoquer voilà cette notion de déclic, vous voyez, de prise de conscience quand même. Ok, bon, intéressant tout ça. Et encore une fois, vous souhaitez que votre vie évolue, vous souhaitez que votre vie progresse, vous souhaitez tourner la route, terminer un cycle sur quelque chose, être aligné avec vous, et toujours cette idée de faire les choses dans l'équité, et surtout on vous dit qu'avec le roi de denier, vous avez les ressources, vous avez la sagesse et la maturité pour faire les choses de manière juste. Hein, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur? Reine de bâton, ok. Donc, comme je vous disais, cette notion avec l'empereur de remettre de l'ordre, j'ai l'impression, dans quelque chose, de retrouver sa place, de trancher, peut-être, voilà, d'aller au-delà quelque chose qui vous insatisfait, ou alors de trouver le courage pour définitivement tourner une page dans quelque chose. L'empereur, c'est, encore une fois, c'est un signe de sagesse, de maturité, cette notion voilà, de bâtisseur, de constructeur, mais dans quelque chose quand même d'assez carré. Donc, et cette reine de bâton indique quand même une certaine détermination, indique une certaine volonté. Il y a cette notion, voilà, je vois pas de peur dans tout ça, moi. Je vois pas de peur. Vous êtes assez confiant. Euh, Vous souhaitez affirmer quelque chose au niveau des activités, au niveau du pro. Et l'empereur et la reine de bâton sont quand même deux énergies assez, comment dire, assez affirmées, même, je dirais même très affirmées. On sait ce qu'on veut. Donc, soit remettre de l'ordre dans une activité professionnelle, quelque chose où vous souhaitez retrouver votre place. Et il y a cette notion, voilà, je l'affirme, je tranche, mais je fais les choses quand même en toute équité sur ce mois-ci. Mais je décide enfin de passer à autre chose, peut-être aussi de laisser certains états d'âme, hein, ça c'est possible. Et il y a cette notion quand même de précipitation, hein, je reprends un peu ce 8 de bâton, dans votre démarche hein, sur ce mois de mars. Alors, avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ok. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous assumez enfin ce que vous ressentez. Il y a eu du mal quand même à accepter ce que vous vouliez vraiment, à ressentir, comment dire, à accepter un petit peu vos émotions.
Vous les avez peut-être fuis pendant un certain temps parce qu'on voit qu'il y a le diable, hein, il y a cette notion quand même d'auto-saboteur, je refoule, les peurs, etc., qui ont fait que vous avez pu refouler quand même certaines choses enfin, certains sentiments, émotions pendant un certain temps. Mais là, il y a quand même cette idée, voilà, de dépasser ces peurs et d'assumer. Voilà, d'assumer ce que vous voulez vraiment, d'assumer ce que vous ressentez vraiment, d'assumer ce que vous voulez, tout simplement, sur ce mois de mars. Et qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Eh ben, on retrouve notre empereur. Ok, bon. Eh ben, oui, alors, potentiellement, voilà, vous assumez quelque chose au niveau professionnel, le fait de vous mettre à votre compte, le fait de prendre des décisions radicales, le fait de trancher, le fait de dépasser certains états d'âme, de faire certaines tâches, certaines actions qui pourraient justement être... vous n'aimez pas, mais vous êtes obligé de le faire. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Il y a vraiment cette volonté, ce mois-ci, de se mettre en action. J'ai même envie de dire d'accélérer les choses pour, pour tourner une page, pour passer à autre chose. Et cette chose-là a dû mouliner quand même pendant un certain temps. Et là, vous êtes enfin prêt, vous acceptez vraiment ce que vous voulez, vraiment, vraiment. Donc, il y a un gros travail d'acceptation sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est important. Ça va vraiment être le déclencheur de toutes vos actions et faire que, voilà, je reprends ma place, j'entreprends quelque chose au niveau professionnel. Et puis, au niveau sentimental, là, très clairement, on est sur quelque chose qui, euh, qui provoque, comment dire, des prises de conscience, là, hein. Comme je vous disais, une rencontre, un éveil de sentiments, une invitation, quelque chose vraiment qui vous fait ressentir des sentiments nouveaux. Eh ben, dites donc, les taureaux, n'hésitez pas à revenir plus tard sur le mois de mars, hein, puis me donner des petites nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a en message? Les inséparables. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Bon, là, c'est quand même centré sur l'amour, hein. On a quelque chose, hein. On a vraiment quelque chose qui se passe là au niveau sentimental. Et, et on le voit bien dans ce que vous voulez le plus. Là, on est plutôt sur vraiment des énergies globales, donc c'est pas plus centré sur le professionnel ou sur l'amour. Dans tous les cas, vous souhaitez boucler un cycle et vous souhaitez que la route tourne, que les choses évoluent et que ça soit en raccord avec ce que vous ressentez et que ça soit aligné avec vous surtout. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas aussi à liker, laisser des commentaires, c'est important. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un très bon mois de mars. On se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.